Je te dis que la finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas les délivrances et les guérisons. Je te le dis, en tant qu'un homme qui par la grâce de Dieu, il est puissamment utilisé par des signes et des prodiges. Mais je te dis que la finalité de la vie chrétienne n'est pas des réponses à tes besoins. Si je te disais ces choses et que Dieu ne m'utilisait pas, tu allais dire quand même que peut-être que je défends l'impuissance que j'ai, que Dieu ne m'utilise pas. Mais l'homme qui te parle, c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu es conscient dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas encore converti, tu es encore une âme sale. Alors tu as besoin du sang de Jésus pour laver ton âme. Tu peux me dire, homme de Dieu, sincèrement, ma vie est pleine de désordre. Je sens que le moment est venu pour que je donne ma vie au Seigneur. Merci de te lever et de venir ici devant. Je vais prier avec toi et pour toi. Je vais te montrer comment Christ peut devenir ton sauveur. Merci d'avancer et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur très fort. Maman, Christ t'attend. Maman, Christ azozelayo. Papa, Christ t'attend. Papa, Christ azozelayo. Tu peux me dire, moi j'ai ma religion, je suis venu parce que j'ai appris, je vis à la télé. La religion ne sauve pas. La personne, la délivrance que tu es venu chercher, elle appartient à quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui a besoin de ton âme. C'est Jésus-Christ. Aucune religion ne sauve. Un seul te sauve. C'est celui qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus de Nazareth. L'apôtre Léopold ne sauve pas. Il n'est qu'un ouvrier entre les mains de l'agneau. Mais c'est l'agneau qui a versé son sang à la croix qui est capable de ôter tes péchés et de te faire basculer de la mort à la vie. Tu peux reprendre ces paroles après moi. Dis ceci, Kolo Yesu. Encore Kolo Yesu. Naye pai na yo. Merci Kolo Yesu. Merci Nkolo Yesu. Merci Nkolo Yesu. Amen. Amen. Quel bonheur que Jésus rentre dans le cœur d'une âme sauvée. Je vais te rassurer une chose. La confession de foi que tu viens de faire devant le Seigneur t'a fait partir de la mort certaine à la vie réelle. Tu es sauvé. Je vivais en désordre, j'avais plein de copines, je mentais, donc je fumais aussi.
Mais là, je vois tout ça, c'est rien. Je me suis décidé de ne plus fumer, de ne plus avoir des copines, de ne plus mentir. Je viens d'être baptisé aujourd'hui. En tout cas, je sens que je suis en paix avec mon Dieu. Ma vie n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Ça veut dire j'étais toujours dans le monde. J'étais toujours derrière les boissons, derrière les boîtes de nuit. J'étais dans le monde, mais malgré que je m'étais baptisée. Donc je pars à l'église, après l'église, je reviens encore en arrière, ainsi de suite. Mais là, je suis consciente de ce que je fais et je l'ai accepté. J'ai pris la ferme conviction de me baptiser et seule je ne peux pas. Mais je demande, je supplie le Saint-Esprit de m'accompagner pour que je ne sois pas comme la femme de l'autre qui a regardé derrière et qui s'est transformée en sel. J'étais un pied dedans, un pied dehors. J'étais ni chaude ni froide, j'étais tiède. Je pouvais avoir des copines, bien sûr. Je pouvais. Bon, je ne prends pas la bière généralement, mais seulement la vie sale, peut-être avec des copines, je vais dire ça. J'étais dans ça, bien sûr. Mais parce que je n'avais pas eu une formation comme telle ou des enseignements comme quoi, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on abandonne tout ce qu'on a eu à avoir comme vie par le passé et qu'on se consacre vraiment pour l'éternel. Mais là, il fallait avoir des enseignements comme je l'ai eu pour comprendre c'était quoi le baptême afin de prendre une décision, la grande décision que j'ai prise aujourd'hui. Les gens parlent sans être à l'intérieur. Une fois que la personne met le pied à l'intérieur, c'est là où il se rend compte que ce n'est pas seulement la décision des hôtels, mais il y a aussi des enseignements. Il y a aussi les enseignements qui peuvent vous pousser de vous approcher encore et encore et encore et encore vers ce Dieu qui nous donne le souffle de vie tous les jours. La première fois, j'étais baptisée, ce n'était pas par immersion. Et la deuxième fois, je l'ai fait par enthousiasme. En fait, je n'étais pas prête et je ne savais pas ce que je faisais. Et là, si je me suis baptisée, ce n'était pas dans mon programme aussi. Parce que j'ai quitté Brazzaville, je m'appelle Sœur Arlette. Quand je suis arrivée ici, c'était spécialement pour la destruction des hôtels. Mais quand je suis arrivée, j'ai suivi les enseignements. Ça m'a percé le cœur. Et j'ai senti en moi, c'est comme si j'étais pas complète. Et j'étais pas complète, je me suis dit, il faut que je me baptise. Et je sentais un vide. J'ai reçu les enseignements, j'étais remplie des enseignements, mais il me manquait quelque chose qui pouvait m'accompagner pour être un peu ensemble avec ce que j'ai reçu. Donc c'était le baptême. On ne force pas. On ne force pas. Moi, j'ai pris l'engagement d'abandonner toutes les futilités. J'ai pris l'engagement de servir mon Dieu. Alors, comme j'ai pris l'engagement de servir mon Dieu, il fallait que je sois baptisé pour concrétiser ma décision. Ce que j'ai senti quand j'étais dans l'eau, j'ai senti les crampes. Pas les crampes, mais c'est comme si j'étais électrocutée. C'est comme si le courant entre l'eau et moi j'étais au milieu qui m'a électrocutée et le reste, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai senti un dégagement en moi, c'est comme si j'avais un poids qui me pesait. Et là, je me sens léger. Oh, je suis dans la joie. Je suis très très content d'être baptisé. Maintenant, je crois que c'est une nouvelle vie que je viens de commencer. J'ai ressenti un sentiment de joie, de sérénité et de paix. Je suis vraiment dans la joie parce qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait pour l'enlèvement, je crois que je serais parmi par rapport à ce que j'ai pu atteindre comme enseignement. Et je me sens léger, je me sens en tout cas dans la joie. Et parce que c'est vraiment une très grande décision de la vie que j'ai pu prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris une décision ferme, vu les enseignements qu'on a suivis. J'ai pris une résolution ferme que, bien que je parle déjà en langue, mais je dois me faire baptiser dans l'eau, comme la Bible a dit dans l'enseignement, pour être en ordre avec Dieu.